Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto pour un calendrier perpétuel, comme ceci, que j'ai réalisé. Donc avec les anneaux, hop, les jours de la semaine qui sont ici, premier chiffre premier chiffre, deuxième chiffre et les mois de l'année. Donc voilà. Donc je vais tenter de vous faire un petit tuto de ce calendrier. Alors, j'ai essayé de préparer tout ça un petit peu à l'avance parce que comme je n'ai pas de logiciel de montage, voilà, on va se débrouiller comme on peut. Donc, pour commencer, il vous faut une feuille A4. Donc cette feuille-là, je l'ai prise dans ce bloc-là parce que je vais essayer de faire un calendrier un peu vintage, je vais voir. Donc, une feuille A4 que moi j'ai prise dans ce bloc-là. Alors, hop. Donc pour la feuille, on va commencer par faire les plis. Alors, le premier pli que vous faites, vous le faites, donc on a dit un pli à 12 cm, et ensuite un pli à 20,5. Une fois que vous avez fait ces plis ici, donc à 12 cm et 20,5, et bien vous pliez votre feuille. Ce qui vous donne ceci. Hop, hop, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous prenez vos papiers déco. Donc ils veulent se présenter comme ceci, le calendrier, d'accord? Hop. Donc pour celui de derrière, j'ai choisi un papier de fond comme ça. Donc celui-ci, il mesure 8 cm sur 20,5 qui va se placer derrière. Pour celui de devant, il nous faut toujours 20,5 sur 9 cm que l'on va placer ici. Et pour celui du dessous, donc toujours 20,5 sur, j'ai fait 10, j'ai dit 11, que l'on va placer dessous comme ceci, et voilà, ça nous donnera à peu près comme ça. Donc ça, c'était pour ceci. Ensuite, pour faire les jours de la semaine et tout le reste, il vous faut des petits tags. Alors pour les tags, tout cela vient de chez Action. Alors vous avez ceux-là. Donc ceux-là sont très bien parce qu'il y a déjà le petit trou qui est déjà dedans, donc c'est parfait. Vous pouvez aussi utiliser ceux-là, donc c'est ceux en forme de fanion. Et vous pouvez aussi utiliser les tags, hein, comme ça. Sauf que cela, il faut rajouter des petits trous. C'est à vous de faire les trous vous-même. Donc moi, j'ai utilisé, pour celui qu'on est en train de faire, celui-ci. J'ai dû prendre le troisième, ou deuxième, on va dire, celui-ci. J'ai utilisé celui-ci. Et pour ça, il vous faut donc, pour les jours de la semaine, eh bien, il vous en faut 7. Donc vous voyez, c'est bien parce qu'il y a déjà le petit trou qui est fait. Donc 7 pour les jours de la semaine. Pour le deuxième, il vous en faut donc 4. Pour les deuxièmes jours de semaine, il vous en faut 10. 10. Et pour les mois, il vous en faut 12. Une fois que vous avez découpé tout ça, donc par exemple pour les jours de la semaine, donc là moi je les ai un petit peu décorés, donc j'ai fait un tamponnage, j'ai mis j'ai fait des petites découpes avec le bloc de papier que j'avais trouvé chez Action. Je ne sais pas où je l'ai mis. Avec celui-ci, voilà.
J'ai fait des petites découpes, j'ai collé, et puis voilà, ça fait la petite déco. Ensuite, pour les jours de la semaine, j'ai fait des petits autocollants. J'ai utilisé des petits autocollants de pareil, de chez Action. Là, vous avez toutes les premières lettres pour les chiffres pour les jours de la semaine, donc c'est très bien. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos décos là-dessus, ça, c'est prêt. Ensuite, eh ben là, il vous faut des numéros. C'est pareil. Donc là, j'ai fait les numéros et la déco. Donc, les petits numéros viennent de la planche de tampon de Miops Création que je vous ai présenté juste avant en haul. Donc, voilà. Pour les jours de les deuxièmes chiffres de la semaine, c'est fait aussi. J'ai fait ma petite déco. J'ai mis de 0 à 9. Et pour celui-ci, c'est de 0 à 3. Celui-ci, 0 à 9. Et celui-ci, de janvier à décembre. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tous vos collages, toutes vos décos, vous avez inscrit les numéros, les jours de semaine, les jours de mois, ça, c'est fait. Vous êtes prête. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va coller nos papiers. Mais avant de coller nos papiers, il faut qu'on fasse les trous ici pour pouvoir mettre nos anneaux et nos tags ici. Alors, j'ai déjà fait les trous. Donc, à partir du haut, vous prenez, j'ai dû prendre 1 cm. Donc, à partir du haut, vous tracez une petite ligne tout le long à 1 cm. Et ensuite, alors, parce que c'est un peu compliqué, ça va dépendre de ce que vous utilisez comme tag, de la grandeur de vos tags pour faire les petits points. Donc voilà, ça dépend de la grandeur. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, je les installe sur ma feuille à 1 cm à peu près du haut et je fais à peu près, on va dire, à peu près au pif pour que ce soit, faut quand même que ce soit à peu près centré. Donc ça fait comme ceci. Je fais des petits points au crayon dans les trous et je perce. Pour percer, j'ai juste utilisé ça, hein, une petite perfo comme ça. Voilà, toute simple. Du coup, je veux quand même vous donner à peu près les mesures où j'ai fait les trous. Pour le premier trou, à peu près 2,5. Alors, je vous montre. C'est 2,5 au milieu. Hein. Donc, premier trou, 2,5 à peu près. Ensuite, 7,6. Ensuite, 12,7. Et le dernier trou, 17,8. Donc, vous avez vos 4 trous. Du coup, on va pouvoir le coller. Ouais, on va coller ça directement pour voir ce que ça donne, pour faire ensuite les autres trous derrière. Hop. Donc, on va coller ça. Hop. Alors, cette première feuille, donc avec les trous, on la colle dessus, sur la languette du haut, on va dire. En centrant à peu près. Il faut que ce soit droit. Alors, on va enlever un peu la colle. J'ai mis un peu beaucoup de colle. Hop. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, ça c'est bon. Donc vous voyez, vous avez votre feuille de devant. Là, vous avez la marque pour faire les trous. Donc ça c'est très bien. Comme ça derrière, on va pouvoir, donc sur la partie derrière, on met aussi notre papier déco. Donc celle-ci, on ne fait pas de trous. On les fera après du coup. Et on va essayer de mettre ça pareil. On essaie de coller ça à peu près aligné pour que ça fasse plus joli. Même malgré que ce soit derrière, c'est pas grave.
Alors, pareil, on va coller. Hop. Tac. Donc, on la colle à peu près droit, c'est mieux. Ok, ça c'est fait. J'ai fait bouger la table. Donc vous obtenez ceci. Hop. Et hop. Alors prenez du papier décor un peu épais, hein. Donc c'est pareil, il vient de chez Action, hein. Comme ça permet de solidifier la base du papier, comme le papier, malgré qu'il soit quand même assez épais, c'est toujours mieux d'avoir un papier un peu plus dur dessus. Donc voilà, donc maintenant vous obtenez ceci. Donc là nous allons percer les trous pour qu'on puisse passer les anneaux. Alors du coup je vous avais dit, je reprends ma petite perfo comme ça. Hop. Et du coup je viens faire mon trou ici. Et ici. Voilà, donc là, vous avez vos 4 trous pour y passer les anneaux et pour y passer ensuite les tags. Voilà. Donc, on va pas installer ça directement, on va mettre notre papier qui se place dessous. Celui de 20,5 sur, on a dit, sur 11. On va le placer dessous, mais avant, on va mettre un petit bras pour qu'on puisse, quand il descend comme ça, qu'il puisse avoir une petite, un petit arrêt, comme là j'avais fait ici, celui-ci, j'avais mis un petit bras d'ici, vous voyez, comme ça, il descend pas plus bas. Donc le petit arrêt, alors pour celui-ci, je l'avais mis à ouais, 4,7. Après, ça dépend où vous voulez le faire tomber à peu près, hein, c'est pas... on va le mettre, on va pas mettre sur, ouais, comme ça. Voilà, si on va sur le papier décor, là, sur celui-ci, c'est bien parce qu'il y a les lignes. Donc ça, c'est toujours tout de suite tout fait. Donc ça, c'est parfait. Alors, du coup, eh ben, on va le mettre comment? Un peu en dessous la ligne. Donc, on va le mettre, on va le centrer. Donc là, on a dit 20,5. Donc, 10... on peut faire 10,5, on va faire 10,3. Voilà, on va faire un petit trou pour y passer le brad. Hop. On va tenter de le mettre à l'endroit, c'est mieux. Et on va pas trop le mettre, on va pas trop l'enfoncer pour qu'il puisse avoir quand même la butée. Alors, comme ça. Et on va le refermer derrière. Voilà. Vous voyez, je laisse un petit jour quand même, hein, pour pas que ce soit trop enfoncé, pour qu'il puisse avoir la butée. Alors, hop. Du coup, c'est bon. Donc, on va pouvoir maintenant coller celui-ci. Voilà. Hop. On le colle. Alors, pareil, on essaye de le mettre à peu près droit pour que ça fasse plus joli. Là, on est pas mal. Et on est pas mal aussi ici.
Et voilà. Donc là, vous obtenez ceci. Voilà. Et là, du coup, alors là, ça tombe en arrière forcément parce qu'il n'y a pas de poids devant. Mais une fois que vous aurez mis les anneaux et les tags, vous allez voir, ça va tenir. Donc, pour le premier jour de la semaine, pour les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, donc une fois que vous avez fait vos décos, etc., vos lettres, etc., vous prenez donc des anneaux. Donc il vous en faut, bien évidemment, il vous en faut 4. Alors, hop. Donc moi, c'est des anneaux tout simples, comme ça. Hein. Et du coup, on va passer donc nos tags. Voilà. Et on passe nos petits tags à l'intérieur. Donc vous vérifiez, moi, donc on commence par le dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Et une fois que ça c'est fait, hop, et bien on referme. Voilà, vous voyez déjà, ça bouge déjà un petit peu moins déjà. Ensuite, les premiers chiffres, donc de 0 à 3. Voilà, donc la même étape, le petit anneau. Et on fait le 3, le 2, le 1 et le 0. Voilà. Ensuite, les autres jours de la semaine. Alors là, du coup, ils sont mélangés. Donc, on va commencer par le 0, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le petit anneau. Hop. Donc les anneaux, il me semble que je les avais trouvés à Bureau Vallée ou Top Office, ou truc comme ça. J'ai regardé Action, je n'ai pas trouvé. Parce que là, je vais commencer à être en manque d'anneaux et non, j'ai pas trouvé chez Action. Donc, faut aller dans les magasins de bureau, quoi, de bureautique. Hop, et voilà. Et on referme. Et donc, du coup, pour les mois de l'année, donc ça, pour les mois, j'avais trouvé des petits tampons dans un magasin que j'ai auprès de chez moi qui s'appelle La Ruche au Loisir, où ils font que des choses de scrap, etc. Donc, j'avais trouvé, donc normalement, ça c'est pour un bullet, mais du coup, j'avais trouvé tous les mois, donc impeccable. Donc, du coup, eh bien, on fait tous les mois de l'année, n'est-ce pas? Et pareil, avec le petit anneau, hop, comme ceci, on met ça là. Et on met donc nos mois à l'intérieur. Hop. Bon, il veut pas. Tac. Voilà. Et voilà. Et voilà, donc du coup, là, vous avez votre calendrier qui est fini. Il suffit juste après de faire de la déco. Donc, vous pouvez mettre de la déco ici, comme là, j'ai fait sur celui-ci. Vous voyez, j'ai mis des fleurs. Là, j'ai mis un petit nœud papillon noir, des fleurs en résine. Après, c'est à vous de voir. Donc, sur celui-ci, j'avais collé les anneaux avec du pistolet à colle ici, pour qu'il soit droit. Le seul truc, c'est que c'est pas très joli, je trouve, malgré que c'est derrière, donc ça se voit pas. Mais voilà, ça, je sais pas, il faudrait que je mette quelque chose pour cacher. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, celui-ci, on va voir. Hein.
Et sur celui-là, du coup, bah, j'hésite, je sais pas. Je ne sais pas si je dois mettre de l'alcool derrière pour le faire tenir ou le laisser comme ça. Je sais pas, je vais y réfléchir et je verrai. Et là, après, voilà, il me reste juste à faire pareil ici, la déco, à rajouter un peu de choses dessus. Mais la base, elle est là. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, et me dire si j'explique bien ou pas, quoi. Parce que bon, voilà, je suis pas, voilà, n'ayant pas le logiciel de montage, etc., c'est pas facile. Donc j'ai tout préparé en amont. Voilà, donc je vous dis pour les tags, on les trouve chez Action. Enfin, tout vient ici à peu près de chez Action, hein. Enfin, sauf ça, les petits chiffres que je vous avais dit de chez Miox Création. Ça, c'est un tamponnage que j'avais eu chez Florilège. Celui-ci, Pulps, par exemple. Mais après, voilà, vous faites suivant ce que vous avez, quoi. Là, il y a beaucoup de choses de chez Action, donc on peut faire beaucoup de choses avec, hein. Donc voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu, que j'ai été assez claire. Et bah, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas bien. Il faut aussi voilà, prendre le bon et le mauvais. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien ce que j'ai fait ou pas. Voilà. Donc normalement, je vous ai tout expliqué. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé mon petit tuto. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.